Salut à tous. Alors depuis le début du week-end, depuis vendredi, on a appris la possibilité, alors on va voir éventuellement si ça peut poser de gros soucis, etc., etc., la possibilité que le match Bayern-PSG ou le match retour, voire les deux, puisque ça se joue à l'aller-retour à une semaine d'intervalle, que l'un des deux matchs où les deux matchs soient délocalisés hors d'Allemagne et surtout hors de France, parce que les Allemands ne veulent pas venir jouer en France, parce que l'État allemand, entre guillemets, considère la France comme l'un des pays à plus haut risque, niveau Covid, en Europe. Donc, en sachant que les Allemands ont déjà fait le coup avec les clubs anglais, lors des matchs, notamment Liverpool-Leipzig et Man City-Mönchengladbach, les deux matchs avaient été délocalisés à Budapest, en Hongrie. Bon, à l'arrivée, ça n'a pas empêché les clubs allemands de se faire sortir, par plus fort qu'eux, que ça soit à domicile, pas à domicile, etc. Vu qu'il n'y a pas de public, pour moi, il n'y a rien de gênant, quoi. Il n'y a rien de gênant. C'est juste, depuis un an, on est dans une période venue d'ailleurs. Rien n'est logique, rien n'est assuré à quelques semaines près. Donc, si cette news Bayern-PSG ou PSG-Bayern, je vous dis, surtout le match retour, les Allemands ne veulent pas venir en France, mais voir un staff de joueurs français plus tout le staff derrière, etc., donc une trentaine de personnes venir peut-être en Allemagne, ça les emmerde aussi. Donc peut-être, je vous dis, les deux matchs seront joués à Budapest, comme les matchs, je vous dis, Liverpool-Leipzig et Man City-Mönchengladbach. Donc, il se passera ce qui se passera. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas l'ambiance de se dire « Oh là là, on peut jouer à domicile devant 50 000 personnes, mais on ne veut pas jouer à l'extérieur parce qu'il y a Covid énorme et donc on les pénalise. » Non, tout le monde sera touché. Dans les deux cas, ce sera stade vide, que ça soit à domicile ou pas. Et si c'est délocalisé en Hongrie, bah, ils visiteront un peu la Hongrie. C'est joli, la Hongrie. Et en même temps, bon, bah voilà, il n'y aura toujours pas de public. Ça ne changera rien à l'histoire. Donc on va bien voir, tout va se décider dans les jours qui viennent, parce qu'il faut quand même se dire que les matchs ont lieu la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc si pour les staffs, etc., il faut prévoir des chambres d'hôtel, etc., etc., des terrains d'entraînement si tu arrives la veille ou l'avant-veille, etc., etc., il faut quand même le savoir 4-5 jours à l'avance, d'accord? Donc il vaudrait mieux que d'ici jeudi, vendredi, ça soit définitif, on sache vraiment si les matchs auront lieu dans les stades habituels ou en Hongrie. Bon ben voilà. Donc en plus, à 10 jours du match, apparemment il y a Lewandowski, l'une des principales armes du Bayern, qui s'est blessé lors d'un match justement éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022. Alors il reste 10 jours. C'est le même compte à rebours que quand Neymar se blesse, que quand Mbappé se blesse. Est-ce qu'ils vont être prêts? Il reste 10 jours. Donc il a préféré sortir Lewandowski. Pour moi, c'est du 50-50. Il y a autant de chances qu'il soit là pour le match, mais pas à 100%. Et 50% qu'il soit absent du match. Mais la semaine d'après, pour le match retour, il sera là de toute façon. Et il suffit d'un match au Bayern pour déglinguer une défense. Il n'y a pas besoin des deux matchs. Mais si Paris joue vraiment sur son vrai potentiel, mais bon, ça fait des années, surtout depuis les arrivées d'Mbappé, Neymar et consorts, ça fait 3 ans qu'on connaît, 3-4 ans qu'on connaît la qualité de l'équipe, mais ça joue pas toujours en équipe. Comparé au Bayern, qui joue quels que soient les joueurs, ça joue en équipe. Paris, 50% des matchs, ça joue sur les individualités. Ça marche ou ça marche pas. Donc espérons que là, entre l'aller et le retour, à une semaine d'intervalle, il n'y aura pas de quoi cogiter pendant des mois. Il soit là, présent au rendez-vous. Ça serait un grand passage d'éliminer la meilleure probable équipe d'Europe depuis un an. Ce serait un gros exploit et ça marquerait les esprits. Mais je vous dis, on ne sait pas, avec ce pari, quel niveau ils auront entre l'aller et le retour. On ne sait pas.
Donc voilà, donc on va bien savoir, hein, je vous dis dans les 2-3 jours qui viennent, on va savoir exactement où les matchs, les deux ou l'un des deux va se passer. Mais je vous dis, ça ne changera pas grand-chose dans l'envie, dans le ci, dans le ça. Les stades, de toute façon, sont vides. Donc il n'y a pas l'ambiance du public. Et voilà. Et si tu veux aller au bout, maintenant, depuis 1 an, tu es habitué à jouer dans des stades vides. Donc c'est pas une fin en soi, c'est pas une catastrophe d'être délocalisé. C'est comme le Final 8, quoi. C'est tout. Allez, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée.